Bonjour, vous écoutez l'épisode 111 du podcast Revu et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 23 juin et s'intitule « Tout ça pour ça ». Libéré, délivré. Petit Dom est retourné à l'école donc. Plutôt guilleret de retrouver ses copains et surtout ses copines. Plus facile qu'une rentrée classique. Pas de question. Ni sur le maître, un remplaçant qu'il avait déjà eu, ni sur les copains dans la classe, même si on n'était pas sûr de qui serait effectivement là, ni sur la difficulté des apprentissages à venir. On se doutait bien qu'il n'allait pas insister trop sur le côté pédagogique. Il est rentré hier soir enchanté. Il n'était que 16 sur 24 et les tables n'avaient pas été bougées depuis son départ le 13 mars dernier. Chaque élève présent s'est mis à sa place, puis le maître a tout réorganisé pour qu'il soit bien séparé d'un maître, mais chacun avec ses affaires. C'est bête, hein, mais c'est important. C'était la seule inquiétude de Petit Dom lundi matin avant de partir, de savoir s'il allait retrouver ses affaires. Il avait bien compris que les agencements seraient un peu bousculés et qu'il ne pourrait pas emprunter les affaires d'un autre élève. Est-ce que j'en ai profité ? Alors c'était pas pour lundi. Avec une réunion client, les courses, une livraison hypermarché, un rendez-vous kiné, une newsletter à envoyer, 2 réunions le digital pour tous, la journée est passée si vite que j'ai à peine eu le temps de vérifier le cours du navet sur Animal Crossing hier soir. Heureusement qu'on était lundi, c'est Cher et Tendre qui me l'a rappelé. Comme il est à Paris, il a besoin qu'on le fasse pour lui. Et c'était sa première question à l'appel du soir. Le sens des priorités, vous vous rappelez ? Mais il reste encore quelques jours d'école pour que je puisse en profiter. Vendredi, par exemple, on va faire Ikea sans Petit Dom. Ça permet de mettre plus de choses dans la voiture. Était-ce vraiment nécessaire ? De les renvoyer à l'école, je veux dire. Pour finir le programme, certainement pas. Petit Dom a fait de la lecture, un peu de théâtre. Il est d'ailleurs tout excité à l'idée de sa représentation aujourd'hui d'une scène lue et travaillée hier. Un peu de coloriage. Je vous rappelle qu'il est en CE2, pas en grande section de maternelle. J'attends presque avec impatience son retour cet après-midi pour savoir s'il a effectivement bossé un peu plus le 2e jour. Mais quand je vois qu'il n'avait joué physiquement avec d'autres enfants que 2 fois en 14 semaines, et oui, 14 semaines depuis le début du confinement, je me dis que c'est pas plus mal qu'il échange avec d'autres enfants. Qu'il dise au revoir à ses copains depuis 3 ans puisqu'il change d'école à la rentrée. Et qu'il se dégourdisse les jambes. En revanche, il a découvert les courbatures ce matin. Comme quoi il se dépense plutôt pas mal à l'école. Ou à l'inverse, pas suffisamment à la maison. Certes, ça m'a empêché d'aller à Paris pour un événement familial plutôt très triste, puisque je devais rester à Bordeaux avec lui. C'est une des rares choses difficiles dans le fait de vivre à Bordeaux, l'éloignement d'avec les proches. Pour les moments importants, qu'on ne peut pas forcément prévoir, et qui permettent de se retrouver, pour surmonter les difficultés tous ensemble. Mais j'ai suivi et essayé de soutenir, de loin. On est devenus des pros de la relation à distance, tous autant que nous sommes, pendant le confinement. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.